Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons à nouveau ce mardi pour notre étude biblique où nous allons pouvoir réaliser un très grand atelier. Nous allons tout à l'heure donner les questions et les textes de lecture qui vont pouvoir nous aider pour notre méditation. Je nous recommande vivement, si nous sommes dans une même parcelle, membres de la mission de Pentecôte, on peut se réunir et faire un atelier autour de ces questions. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions juste chanter ce chœur, combien Dieu est grand. Il est plus grand que Covid-19, il est plus grand que tous les plans des hommes, les plus intelligents, les plus fortunés qui soient. Dieu est plus grand. Et parce qu'il est plus grand, il est capable de juguler ou d'arrêter un fléau, quelle que soit sa teneur, quelle que soit sa grandeur. Dieu est capable d'arrêter tout fléau. Chantons ensemble combien Dieu est grand. Chantons ensemble. Puissant Seigneur, digne de louange, je chanterai Seigneur, je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons ensemble, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Disons-le encore, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Là que vous êtes, élevez votre voix s'il vous plaît et remercions le Seigneur ensemble et disposons-nous justement à être pour ce grand atelier, cette grande méditation que nous allons faire ensemble en famille, non seulement en famille, mais là que nous sommes dans les mêmes parcelles, mettons-nous tous ensemble autour de ces choses. Prions un instant ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est vivant comme toi. Nul n'est puissant comme toi. Nul n'est saint comme toi, Seigneur. Alléluia. Recommandons-nous ensemble à la grâce de Dieu. Prions pour nos vies. Prions pour l'Église du Seigneur. Prions pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Si les temples sont vidés, Jésus n'a pas quitté nos cœurs. Le Saint-Esprit est toujours présent dans nos cœurs. Prions pour nous-mêmes, prions pour nos cœurs, prions pour nos vies. Alléluia. Prions pour nos familles. Prions pour la grande famille de Dieu, l'Église du Seigneur, où qu'elle soit. Prions tous ensemble.
Jésus, Jésus. Prions pour nos cœurs, prions pour nos oreilles, prions pour nos yeux en ces temps où nous n'avons que les réseaux sociaux. Prions que Dieu nous aide, que notre curiosité ne nous conduise pas vers ce qu'il ne faut pas. Que notre curiosité ne nous attire pas vers ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Bénissons son Saint-Nom ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ces moments d'atelier que nous allons passer ensemble. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, ô notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez votre papier, votre cahier. Prenez votre stylo. Prenez votre Bible. Et commençons à écrire les questions. Je vous les dicte. Voici notre première question. Combien de temps passez-vous en moyenne dans la prière et chaque jour? Combien de temps passez-vous en moyenne dans la prière chaque jour? Combien de temps vous passez en moyenne? C'est combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Combien de temps? Si vous devez vous référer aux quelques éléments d'introduction que nous avons donnés sur la prière tout récemment, combien de temps passez-vous dans la prière quotidiennement? Ça, c'est la toute première question. Et voici la deuxième question. Lisez 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Du premier au tout dernier verset, lisez 1 Samuel, le chapitre 1, et répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui, dans la vie d'Anne, dans la vie de Anne, qu'est-ce qui a fait, n'est-ce pas, ou qu'est-ce qui a permis à Dieu de lui donner une réponse favorable dans la vie de Anne? Qu'est-ce qui a permis à Dieu de donner une réponse favorable à sa prière? Était-ce le fait qu'elle était humiliée par sa rivale? Était-ce les mortifications que lui prodiguait sa rivale? Qu'est-ce qui dans sa vie? Était-ce le fait qu'elle a prié longtemps au temple? Qu'est-ce qui dans la vie de Anne, selon vous, a permis que Dieu lui donne une réponse favorable? 1 Samuel, chapitre 1. Méditez tout le chapitre. 1 Samuel, chapitre 1. Troisième question. Lisez le livre du prophète Habakkuk, le chapitre 2. Les deux premiers versets. Verset 1 et verset 2. Habakkuk ou Habakkuk, je ne sais pas. Comme il vous plaira. Lisez le chapitre 2. Verset 1 et verset 2. Et voici les deux questions. Les deux sous-questions de la troisième question. Première sous-question. Pour vous, être à son poste, c'est quoi? Première sous-question. Pour vous, être à son poste, c'est quoi? C'est quoi être à son poste? C'est quoi être à son poste? Quand vous lisez Habakkuk, le chapitre 2, les deux premiers versets, être à son poste, c'est quoi? Vous pouvez d'ailleurs, pour mieux faire, reculer dans votre lecture, lisez tout le chapitre 1 et entamer le chapitre 2 pour voir les deux premiers versets. La deuxième sous-question est celle-ci. Êtes-vous à votre poste? C'est la deuxième sous-question. Êtes-vous à votre poste? Êtes-vous à votre poste? Êtes-vous à votre poste? C'est la deuxième sous-question à laquelle vous répondez en regardant
ce texte du prophète Habakkuk, le chapitre 2, verset 1 et verset 2. Et je disais tout à l'heure que pour mieux faire, vous pouvez remonter au chapitre 1 et lire le chapitre 1 en entier. Enfin, la quatrième question. Lisez l'épître de Jacques, le chapitre 5. Jacques, chapitre 5, 17 à 18. Jacques, chapitre 5, 17 à 18. La question. Comment comprenez-vous? Premier tiré. Une prière fervente. Comment comprenez-vous? Premier tiré. Une prière fervente. Premier tiré. Comment comprenez-vous une prière fervente? Deuxième tiré. Comment comprenez-vous prier avec instance? Prier avec instance. Pour utiliser les mots, le langage de la Bible. Prier avec instance. Est-ce que ça rejoint fervente? Est-ce que ça complète? Est-ce que ça contredit? Est-ce que ça dévalue? Ou est-ce que ça augmente? Prier avec instance. Et troisième tiré enfin. Comment comprenez-vous? Élie était un homme de la même nature que nous. Comment comprenez-vous? Élie était un homme de la même nature que nous. Est-ce que vous pouvez trouver dans l'histoire d'Élie, à travers la Bible, des éléments qui vous permettent justement de montrer qu'Élie était un homme de la même nature que nous? Est-ce que vous pouvez trouver dans les Écritures, dans l'histoire d'Élie, un texte qui nous permette ou qui vous permette de dire effectivement qu'Élie était un homme de la même nature que nous? Comment comprenez-vous cela? Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà donc les 4 questions avec les sous-questions que nous avons. Passons du temps ensemble, réfléchissons, méditons, prions et laissons l'Esprit nous éclairer. La communication chrétienne viendra un peu plus tard pour vous dire comment vous allez interagir, comment vous allez agir ou réagir à cette étude biblique. Des éléments vous seront donnés, une façon de procéder vous sera communiquée par nos bien-aimés frères de la communication chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Prenez cela à cœur, méditez. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.